Maintenant, Michel Odoul. Bonjour Clément. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Merci Clément. Pour l'instant, mal nulle part. Tout va bien. Mais vous avez bien de la chance. Alors moi, je suis bien d'accord, mais j'y travaille. Hein. J'ai lu attentivement le dernier livre de Michel Odoul et il y a quelques petits exercices que j'ai mis en pratique. Hein. Je vous rappelle le titre au cas où. Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux aux éditions Albin Michel. Et je vais bien, donc ça prouve que je suis une bonne élève. Bon, bref, trêve de plaisanterie Clément. Racontez-nous ce qui va pas bien. J'ai eu un accident mon premier accident de sport en 99. Derrière ça, j'ai eu 3 opérations du genou. Dans la première, une arthroscopie, si je me souviens bien, où on m'a enlevé la totalité des ménisques. Résultat, à peine 10 ans après, j'avais de fortes douleurs au genou. Je suis retourné voir mon chirurgien qui m'a fait passer un IRM et qui m'a dit tu as de l'arthrose. Donc j'avais attaqué par des injections de communément appelées Botox ou d'acide hyaluronique, une mémoire. Le problème, c'est que je fais, il fallait surtout pas que je force. Donc les effets ne duraient pas plus de 3 à 4 semaines. J'ai essayé de changer un peu mon alimentation. En évitant certains aliments, ça l'a bien amélioré. Mais je ne peux, à 35 ans, pas aller faire, ou très peu, faire de vélo, par exemple, avec mon fils qui réclame pourtant. Et ça me fait énormément de peine déjà d'un côté. Si je fais 5 km de VTT, je vais avoir mal aux genoux pendant 15 jours. Alors je sais pas, est-ce qu'il existe des techniques? Est-ce que je ne bouge pas assez? Est-ce qu'il faudrait plus bouger? Je sais pas, je suis un peu perdu et voilà. Bien sûr, puis vous êtes jeune, c'est ça, très c'est surtout ça. Michel Odoul. Je crois d'abord qu'il y a plusieurs choses à dire. Je pense qu'effectivement, au niveau de ce qui s'est passé avec vos ménisques, etc., il y a un premier constat qui est que vous avez sans doute, on parlait tout à l'heure de performance, vous avez sans doute trop et peut-être pas obligatoirement bien sollicité votre corps, ce qui fait qu'à un moment donné, bien entendu, que certaines structures ont lâché, et c'est le cas de ce qui arrive souvent avec les ménisques. La deuxième des choses, après, je ne connais pas l'état qu'avaient vos genoux à ce moment-là, donc je ne peux pas parler ou juger par rapport à ce qui a été fait ultérieurement. Ce que je peux éventuellement vous donner comme conseil aujourd'hui, c'est que on constate très fréquemment que quand il y a des douleurs et des problèmes du type de ceux que vous évoquez pour votre genou, eh bien qu'il y a une origine première qui se situe au niveau des hanches et au niveau du bassin. Et je pense que s'il y a un conseil à vous donner, ça serait là aussi d'aller voir un ostéopathe professionnel ou un praticien shiatsu pour vous faire vérifier les axes sacro-iliaques, pour vous faire vérifier la façon dont déjà votre fémur travaille à partir de votre hanche, comment les structures musculaires peuvent fonctionner, parce que lorsque la hanche est décalée, le travail du genou en est vraiment très pénalisé. Et j'aurais plutôt tendance à soupçonner quelque chose de ce style-là, parce que si vous dites que le fait de faire du vélo, qui normalement pour un genou fait partie des exercices qui sont les moins lésants et les moins agressants, vous avez malgré tout des douleurs qui apparaissent, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui vous enflamme les tendons et les ligaments. Et si l'articulation du genou telle qu'elle est là, alors qu'elle ne porte pas le poids du corps, c'est-à-dire qu'elle a juste à travailler dans ce qu'est le mouvement de pédaler, je pense qu'effectivement, il y a un très fort soupçon de quelque chose qui existe au niveau du bassin et au niveau des hanches. Donc, validez véritablement ça. Ensuite, pour tout ce qui est après la manière de traiter la chose sur le plan de la biomécanique, il y a un remède classique de grand-mère et souvent préconisé par beaucoup de praticiens, qui est l'utilisation d'emplâtre d'argile verte. C'est vraiment un reconstituant ligamentaire, tendineux, c'est un anti-inflammatoire, c'est quelque chose d'assez magique et d'assez magnifique. Et puis peut-être le fait que si vous allez faire un exercice, vous protégez votre genou aussi. Vous pouvez dans un premier temps porter une genouillère, éventuellement vous faire mettre un strapping, etc. Mais vraiment, le conseil central serait sur le plan mécanique, allez consulter un ostéopathe professionnel ou un praticien shiatsu professionnel. Après, sur ce qui est la symbolique et le sens qui peut être donné à ça, évidemment qu'il y a à réfléchir, sur la manière avec laquelle vous avez peut-être martyrisé un peu le corps en lui demandant beaucoup plus
et beaucoup trop par rapport à ce qu'il était en capacité. Et là se pose une question de dire qu'est-ce que vous aviez besoin de prouver et à qui. Oui. Ça me fait rire parce que vous voyez tout, j'ai l'impression que vous me connaissez. Alors à l'époque... Non, mais c'est votre corps qui dit tout, Clément. C'est pas, c'est pas Michel Odoul qui est voyant, hein, c'est votre corps. Non, je n'ai pas dit qu'il était voyant, mais non, c'est vrai que c'est impressionnant. Le premier accident, c'était en VTT. Je m'étais tordu littéralement le genou dans le cadre du vélo. Donc là, voilà. La deuxième opération, c'était suite à une autre blessure, et c'est quand je m'entraînais pour les pompiers de Paris. Donc en effet, j'ai dû solliciter ou trop ou mal, ou les deux, mon corps. Et la troisième chose, je l'ai oublié. Après, oui, au niveau des hanches, j'ai remarqué inconsciemment que ma posture se reposait que sur la jambe gauche quand j'étais en statique, et pas sur la jambe droite, où j'étais comment dire, opéré. Oui. Donc, est-ce que voilà, il y a peut-être de ça aussi au niveau des hanches. Bien sûr. Donc, ce serait intéressant de redresser ça, oui. Oui, c'est ça. Bien sûr que le corps, il cherche ce qu'on appelle des positions antalgiques ou des positions de compensation. Et donc, ce genou droit qui a été blessé, bien évidemment, alors la latéralité droite, on avait déjà évoqué, hein, le rapport au féminin, etc. Et l'articulation du genou, c'est celle de l'acceptation. Donc, il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui a besoin d'être clarifié sur sans doute de la difficulté, d'où la douleur à accepter quelque chose qui se passait en lien avec du féminin, que ce soit un féminin extérieur ou intérieur, d'ailleurs. D'accord. On va commencer par un bon ostéopathe. Oui, déjà, ça sera bien de remettre... En fait, je vais revenir sur la question quand même, parce que je vois que vous essayez vite de vous sauver. Non, pas du tout. Car je parle du féminin intérieur, c'est-à-dire que, vous savez, le féminin, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est l'accueil, c'est etc., etc. Peut-être qu'il y a besoin d'en réinstaurer un petit peu vis-à-vis de vous-même. D'accord. Et je pense que... Oui, bien sûr, Clément. Je suis sûr que vous avez entendu, parce que de toute façon, quand on rit, c'est qu'on entend. Clément a dit quelque chose de très intéressant, je trouve aussi, par rapport à l'arthrose, que son alimentation qu'il avait changée avait amélioré les choses. Et je voulais juste appuyer sur ce que vous avez dit, Clément, parce que c'est vrai que on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, mais dans votre livre, vous en parlez beaucoup de l'alimentation, Michel Odoul. Oui. C'est peut-être important de revenir aussi sur ce point. Non, j'ai arrêté le lait de vache. En tout cas, oui, bien sûr que ça fait partie des aliments qui sont des aliments qui aggravent les situations sur le plan articulaire, sur le plan rhumatismal, etc. Et c'est vrai que j'évoque effectivement dans mon livre à travers les 5 justes, ce qui s'appelle le juste manger. Et c'est vrai que le juste manger, c'est un des premiers ingrédients de l'équilibre physiologique. C'est la première des manières avec laquelle on déséquilibre son corps, ou au contraire avec laquelle on le rééquilibre. Parce que la nourriture que l'on consomme, c'est de la vie qui rentre en nous. Et en fonction du type de vie que l'on choisit de faire rentrer en nous, bien entendu, ça va avoir des conséquences sur notre corps, ça l'intoxique, ou au contraire, ça le nourrit correctement. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, du lait Pardon, je vous ai coupé. Qu'est-ce que vous pensez du lait de vache, que ce soit au niveau ORL ou au niveau des articulations? Oui, ça fait partie des aliments qui sont des aliments qui posent problème. Il n'y a aucun aliment qui est mauvais en soi, mais par contre, beaucoup d'aliments sont des aliments qui, lorsqu'ils sont pris en quantité trop importante, donc les sucres rapides, les laitages, en particulier les de vache, les charcuteries, le sel, enfin, etc., sont des aliments qui peuvent apporter, mais qui sont des aliments, malheureusement, que dans nos sociétés modernes, on consomme de façon excessive et qui fabrique un terrain qui est un terrain neurologique, un terrain cutané ou un terrain articulaire qui se fragilise de plus en plus parce que comme ce sont des apports alimentaires qui demandent beaucoup d'énergie pour être éliminés, évacués, voire même certains d'entre eux, on n'arrive pas à les éliminer correctement, les évacuer, bien, ils vont aller se fixer dans certaines zones corporelles. Et on trouve des choses extrêmement troublantes, jusque dans les maladies comme Alzheimer, ou etc., où on retrouve des quantités anormales de sucre dans le cerveau, et etc. Donc, bien sûr que une nutrition qui s'équilibre est une nutrition qui est fondamentale pour l'état de santé. Et quand on a des problèmes articulaires,
Ça, c'est une évidence que les sucres rapides et les produits laitiers sont vraiment des aliments qui sont à mettre de côté momentanément ou à minima momentanément, ou éventuellement même de façon définitive si jamais on a des articulations ou des structures osseuses qui sont dégradées. D'accord. Très bien. Merci Clément. Merci. Merci à vous.